Ce qui est particulier dans ce roman, c'est que c'est le 12e et ça aurait pu être le premier en fait. Kels, c'est moi, c'est mon double personnage, mais qui raconte comment je me suis enfui de chez moi, comment j'ai claqué la porte, comment je me suis retrouvé dans la rue et comment j'ai milité au sein d'organisations qui étaient plutôt extrêmement violentes. Et pourquoi c'est le 12e? C'est parce que j'ai pas osé en fait. J'ai pas osé aborder tout de suite ces questions. J'ai pas osé dire que j'avais été dans la rue. J'ai pas osé dire que j'avais pris de la drogue. J'ai pas osé dire que j'avais connu la violence, même si j'en étais sorti après. Mais j'étais pas mûr. Je pense qu'il fallait que mon père meure et que ma mère meure. Et c'est étrange parce que, effectivement, c'est mon 12e. Et le livre de Kels, qui aurait pu s'appeler le livre de Sorge, hein, en fait, referme tous les romans qui ont été consacrés à l'enfance, à ma vie. Ce côté autobiographique se termine avec le livre de Kels, j'espère. Il y a quelque temps, j'étais dans un salon du livre et il y a un papa qui arrive avec son adolescent et qui se penche vers moi et qui me dit « Est-ce que c'est autobiographique ?» La maîtresse phrase de tout. Et je dis « Bah oui, un petit peu. » « Ah donc c'est bien. » Déjà, c'est effrayant. Et il fait 1 mètre avec son fils. Et il y avait une dame à côté qui publiait au Mercure de France. Et il dit « Et vous, c'est autobiographique ?» Elle dit « Non, c'est un roman. » « Ah, c'est inventé !» Et le fils dit « Papa, de nos jours, on dit c'est un fake. » Et je me suis retrouvé avec cette phrase terrifiante, un roman c'est un fake, donc c'est un mensonge. Et ça me terrifie. Mon rêve, après tous ces livres-là, le 12e, j'aimerais être mousquetaire du roi. Et je pense que quelqu'un comme ça me dirait, mais vous n'êtes pas mousquetaire, savez-vous seulement monter à cheval? Je me suis appelé Kels dans la rue. En 2 mots, c'est un missel qui a été décoré par des moines irlandais du 9e siècle. Et c'est une œuvre majeure du catholicisme irlandais, mais surtout c'est magnifique. Pour ceux qui aiment, et même ceux qui n'aiment pas, l'art celtique, c'est un mélange d'entrelacs, d'animaux somptueux. C'est une sorte de Jérôme Bosch stylisé, c'est absolument somptueux. J'avais une carte postale d'une des pages de livre de Kels au-dessus de mon lit parce que ça me faisait rêver. Je ne connaissais pas l'Irlande que j'ai connue après. La beauté de cette enluminure me faisait rêver. Et donc quand je me suis enfui de chez moi, j'ai fourré des choses dans mon sac, dont cette carte postale. Je me suis retrouvé dans la rue avec des gens qui n'employaient pas leur vrai nom. Tout le monde mentait sur ses origines, sur son nom, sur d'où il venait. Des gens prenaient l'accent anglais pour faire les malins. Lorsqu'on m'a demandé mon nom à moi, je n'allais pas dire Sorge. Et donc j'ai dit Kels. Et donc Kels, en fait, c'est mon nom de guerre, c'est mon nom de rue. Je pense qu'il faut que ce gamin de 17 ans dehors s'en sorte. Je viens d'une famille violente, d'un père extrêmement dur, sans culture, sans héritage, sans rien du tout. Je me retrouve dans la rue. Je n'en suis pas à réfléchir à ce que je suis en train de vivre et de faire. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. Donc mon problème à moi, c'est de vivre à tout prix. N'importe comment, de ne pas retourner là-bas. Je ne veux pas retourner entre leurs griffes parce que c'est impensable. Mon rêve, à l'époque, ça a été mon rêve longtemps, pendant des mois, je rêvais d'avoir mon nom sur une boîte aux lettres. Et un truc tout bête, je rêvais d'avoir un nain de jardin. Parce que pour moi, le nain de jardin, c'était le truc qui servait strictement à rien, qui était la preuve de l'opulence. Je devais aller à Paris et puis prendre mon envol pour aller ailleurs, si possible avec un groupe, pour qu'on fasse cette fameuse route. Puis Paris m'a gardé, en fait. Paris m'a pris, m'a kidnappé, m'a gardé, m'a humilié, m'a roué de coups, et en même temps m'a protégé. Je tombe sur des gens qui ont des choses que je ne soupçonnais pas. L'intelligence, la fraternité, les mains tendues. Des gens, et je le sens, qui veulent que je m'en sorte. Pas pour eux, pas parce que je vais être un militant, mais que le gamin qui est devant eux dans la rue s'en sorte. Parce que ce gamin faisait partie du genre de gens pour lequel il combattait. J'ai appris, d'abord je me suis aperçu que j'avais des trous épouvantables en culture. Les livres, le théâtre, le cinéma, tout ça je ne connaissais pas. Je n'étais jamais entré dans un théâtre avec ma famille et brusquement je me retrouve en face de gens qui n'ont que ça à la bouche. J'apprends ce que c'est que l'antipsychiatrie, j'apprends ce que c'est que Jean Genet, j'apprends qui est Cocteau, j'apprends qui est Jaurès. Et brusquement, je sens que j'ai tout à rattraper. Tout ce que mon enfance m'a interdit, vraiment, il faut que je le rattrape. Et donc j'ai une soif d'entendre, de comprendre, d'apprendre avec ces jeunes-là, même si la violence est aussi de la partie. Tout était violent, l'extrême droite était violente, la police était violente, l'extrême gauche était violente. La violence était vraiment un moyen d'expression. Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur de l'époque, à un moment dit si ça continue, je vais demander à mes hommes de tirer dans le tas.
J'imagine un ministre aujourd'hui, quel qu'il soit, dire « je vais demander à mes hommes de tirer dans le tas ». C'est impensable. Donc la violence, c'était une autre forme de la discussion politique, violente, extrêmement dure, mais c'était une forme de la confrontation d'idées. Mais tant qu'on pensait qu'on était dans un processus d'aller vers la guerre civile qui serait imposé de façon brutale et obligatoire, tant qu'on était dans ce processus-là, la violence pour nous était un moyen d'y échapper, ou un moyen de le contrer, ou un moyen d'en prendre part. D'abord, il a fallu que je la prenne dans la gueule, la violence, que je l'impose, que je la prenne. J'ai été bien amoché à mon tour. Il fallait que Pierrot soit assassiné devant les usines Renault par un vigile pour que la violence prenne vraiment corps. Nous n'étions pas des tueurs. Même si on criait « il faut venger Pierrot Vernet », venger, faire quoi? On va tuer aussi, nous, un vigile, un policier. Donc je pense qu'il a fallu qu'on aille au bout de la violence qu'on s'était imposée et qui nous était imposée, au bout, pour y renoncer. Et heureusement, nos chefs ont décidé que la violence, ça suffisait. Il fallait qu'on y mette un terme vraiment définitivement et qu'il fallait continuer le combat quand même, par d'autres moyens. Et ils ont créé Libération. On est passé des poings dans la gueule au point d'exclamation.